Bonjour à tous. Régulation bancaire. Et c'est ces moments qui sont parfois un petit peu tendus et dont on sait pourtant qu'ils sont la clé de la stabilité financière, la clé sur laquelle vous devez vous-même, direction financière, appuyer l'ensemble de vos actions. Invoke, justement, est au cœur de cette bataille pour la régulation financière. Je ne sais pas pourquoi je dis bataille, d'ailleurs, on dit toujours bataille, mais ça n'a pas de sens. C'est plus une réflexion, c'est plus une idée. Antoine Bourdelle, la régulation financière et la stabilité financière a fait d'énormes progrès depuis 2008. Oui, exactement. Et on l'a vu pendant la crise Covid, par exemple. Oui, encore une fois. Et en fait, si on essaie de résumer très rapidement, parce que c'est important d'avoir en tête le contexte. À fond. Quand on parle de reporting réglementaire pour le secteur financier, en fait, on parle de 3 grandes familles de données, de data, qui sont collectées par les autorités. Le premier sujet, ça va être tout ce qui est lié au reporting prudentiel. Donc justement, post-2008, ça a été un très gros sujet pour vérifier que les établissements respectent les bons ratios de liquidité, de solvabilité, les bons indicateurs clés financiers. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui va être lié au reporting statistique. Et dont, dans l'actualité, il y a 2 ans, il y a eu un gros sujet en Europe qui est Anacrédit, donc la collecte de données des crédits de la part des établissements auprès de toutes les entreprises qui sont sous leur domaine de supervision, donc toute l'Europe. Et le troisième sujet, c'est tout ce qui est lié à la résolution. Donc ça aussi, c'est vraiment un sujet de crise. La résolution, c'est collecter les indicateurs pour être capable de prévenir une éventuelle défaillance dans un établissement. Donc les 3 familles, c'est prudentiel, statistique, résolution. Et dans l'actualité, autour de ces 3 sujets, il y a la décision de la Commission européenne et la mise à jour de sa stratégie en matière de collecte de données l'année dernière, et qui vise finalement une stratégie autour de 4 objectifs. Le premier, c'est de moderniser le système de collecte européen. Le deuxième, c'est de disposer de données plus fiables et partageables entre les autorités. Le troisième, celui-là il est important également, c'est de gérer ce sujet au niveau européen, mais également au niveau national. Et le quatrième point, critique pour les banques, c'est une volonté d'essayer de réduire la charge de reporting au sein des établissements. Alors Stéphane, parce qu'il y a, et ça aussi, enfin vous le savez, on peut le préciser quand même, il y a 2 grandes familles, on va dire. Il y a les grandes banques systémiques, enfin dites systémiques, qui ont un poids de reporting absolument phénoménal, de compliance, etc. Et puis il y a effectivement des établissements bancaires qui ne sont pas systémiques. Et en l'occurrence, Stéphane Leblévec, tu représentes Rothschild & Co. Juste un mot Rothschild & Co. Situé Rothschild & Co. dans la galaxie Rothschild, qui est quand même un petit peu compliqué à saisir. Rothschild & Co. Donc nous, notre établissement, on a 3 métiers, notamment le M&A, le conseil en financement, le private equity. Et puis, banque privée asset management. On est la branche qui a été recréée par David de Rothschild et qui est un mariage avec le groupe anglais, on va dire. Sur les métiers bancaires qui sont un peu machine à cash d'ailleurs en ce moment quand même. Actuellement, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était très bien. Maintenant, on est un peu devant l'inconnu. Ça a eu payé, comme disait Fernand Reynaud. Ouh là là, ça ne nous rajeunit pas. Comment est-ce que ça retombe, tout ce que vient de décrire Antoine, ouais. Comment est-ce que ça retombe sur une banque comme Rothschild & Co. Qu'est-ce que ça te crée comme problème? Que les établissements systémiques avaient une charge de reporting très très importante, nous également. Parce que l'objectif de la réglementation... Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 60% à peu près du temps et des effectifs d'une banque comme Société Générale. C'est le reporting et la compliance. Je pense que... je crois que la fonction compliance, c'est quelque chose. Après, la fonction reporting financier, c'est quelque chose de très particulier qui est adressé par la direction financière. Mais c'est évidemment, pour des établissements comme les nôtres, on a été touchés de plein fouet par la réglementation européenne. Et donc, on a dû se mettre à investir beaucoup dans l'informatique, dans l'automatisation de la production de ces données de reporting. Ensuite, la chose importante que notait Antoine, c'est qu'on commence à avoir le développement de données de reporting très granulaires avec énormément de données. Et là, pour des fonctions comme les nôtres, ça crée des nouveaux besoins. Alors vas-y, par exemple. Par exemple, on a développé une fonction de gestion de qualité de données, un data quality management, à partir de mon équipe. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de limiter absolument les corrections manuelles, parce que vu qu'on a une fréquence de reporting qui est de plus en plus importante, des volumes qui sont de plus en plus importants, avec des délais qui sont de plus en plus contraints, on n'a plus le temps de faire de la correction manuelle à outrance. Donc l'idée, c'est de mettre en place un process pour corriger la donnée en amont,
Ce qui est important, moi, de toute façon, c'est poussé également par la réglementation. D'abord pour les systémiques depuis quelques années, et puis maintenant, ça part vers les établissements moins importants, comme les nôtres. Ouais. Donc, on a créé cette fonction qui a vocation, dans un premier temps, évidemment, à adresser nos problématiques. On est en bout de chaîne, hein, on est de toutes les données de l'entreprise, mais qui a vocation aussi à se déployer au sein des métiers. Et pour les gens de mon équipe, ça nous a changé un peu notre profil aussi. On doit discuter de plus en plus avec les métiers, être très, très Pourquoi proche. Discuter avec les métiers? Parce qu'on va traiter leurs données. C'est eux qui sont, c'est les métiers qui sont au front. Et toi, il faut que tu en comprennes la pertinence, en fait, c'est ça? Exactement. Parce que lorsqu'on va envoyer de la donnée très granulaire au superviseur, si ça revient avec beaucoup d'anomalies, il faudra qu'on se retourne vers le métier pour lui demander de corriger. Ouais. Et donc l'idée, c'est de mettre en place ce process pour que ça devienne fluide depuis l'amont jusqu'au superviseur. Alors pardon, mais peut-être tu n'as pas la réponse, mais tu as une idée du volume, de l'accroissement, c'est quoi? C'est 10, 20, 30, 40% de données supplémentaires tous les ans Non, on a eu un grand schisme avec CRR, mais on a fait fois peut-être 10 ou 20 en termes de production de reporting. Sur quoi, sur 2-3 ans, c'est ça le truc? Oui, sur 2-3 ans de mise en place. Et ça continue. Anna Crédit est arrivé plus tard, ça continue à se développer. C'est pour ça que ce dont Antoine parlait, qui est la volonté de simplifier, c'est une nécessité, parce que même côté superviseur, je pense qu'ils ont du mal à s'en sortir avec toutes ces données. Et on est à l'aube d'aller vers encore plus de collecte, parce que finalement, la déclinaison et les 2 initiatives européennes pour mettre en place la stratégie de la Commission, c'est une première initiative qui s'appelle ARF. Donc ARF, c'est porté par la Banque Centrale Européenne. C'est l'harmonisation de tous les reportings statistiques qui existent, en allant chercher de la donnée beaucoup plus granulaire, parce que les statisticiens ont besoin de data. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher de l'information très détaillée. Et la deuxième initiative... Et ça, c'est pourquoi? C'est pour un pilotage finalement plus fin de la part de la Banque centrale, de la situation réelle de l'économie de la zone euro, des choses comme ça? De toute façon, c'est pour avoir l'ensemble des informations et des analyses statistiques menées par la Banque centrale européenne. Donc cette donnée-là, ils en ont besoin. Et la promesse, c'est de dire on va collecter de manière très détaillée, comme ça on ne vous embête plus à agréger et à présenter des reportings. Donc ça, c'est la promesse. L'horizon là-dessus, il est à 2027 pour les premières collectes en Europe. Et puis, il y a une deuxième initiative encore plus large, portée par l'autorité bancaire européenne, qui vise à harmoniser non seulement le statistique, mais aussi le prudentiel et les données de résolution, tout ça dans un même paquet d'informations qui doivent être préparées par les banques. Et l'impact, du coup, il est énorme. Ça veut dire qu'en termes de compréhension de ce qui nous arrive demain, il faut bien comprendre quelle va être la granularité des données attendues. Donc, statistique, voilà, on a compris, c'est très détaillé. Le prudentiel, il y aura quand même des indicateurs à produire, mais il faut que ça soit lié à ce qu'on a envoyé côté statistique. Donc, il y a un enjeu de cohérence des données hyper important. Et puis, le deuxième objectif, c'est comment on va structurer tout le dictionnaire de données qui va porter ça au sein du système d'information pour être capable de ne pas redéfinir 3 fois la même information, finalement. Non, je pensais à un truc, c'est... ça fait quand même de sacrées barrières à l'entrée. Hein. Enfin, juste, voilà, je refais une parenthèse, mais se lancer aujourd'hui en Europe dans l'activité bancaire, enfin bon, les fintechs tentent le coup, etc. et tout, mais on voit les difficultés qu'elles ont. C'est quand même de sacrées barrières. Moi, je sais, moi, je fais partie d'un groupe qui est quand même, on est un des plus importants en termes de moins importants. Ouais, donc, ça, on s'est donné les moyens d'investissement. Mais je sais que je suis très, interrogatif sur les toutes petites banques qui persistent à exister. Je me demande comment elles peuvent résister à cette pression. Et tu veux donner à tes clients la possibilité d'anticiper, parce que ta conviction, c'est que c'est pas terminé, enfin, loin de là. C'est pas terminé, et puis surtout... Comment est-ce qu'on peut anticiper justement sur la régulation bancaire, puisque c'est une des forces d'Invoke? Oui, complètement. Ça, c'est un point clé, de toute façon, quand on parle reporting réglementaire, c'est anticipation et pédagogie. Donc pour l'anticipation, déjà, de notre côté, on a besoin de l'anticiper. Donc les équipes, elles sont dans les groupes de travail européens, autour des autorités et des établissements. Mais, et du coup, dans cette anticipation, il faut qu'on dessine dès aujourd'hui les solutions de 2027. Donc il faut préparer cette techno qui doit être là en temps et en heure. Et surtout, l'aspect pédagogique qui est hyper important, c'est qu'une fois qu'on a digéré ça, il faut le partager avec les clients parce qu'il faut être capable de préparer le système d'information de demain, de bien comprendre pourquoi il doit bouger et à quel endroit. Et ça, sans faire un gros Big Bang qui va tout révolutionner en 2027 du jour au lendemain, mais en tenant compte aussi de la réalité opérationnelle. Et c'est pour ça que le dialogue avec le client est important, parce que très souvent, les équipes, elles sont absorbées par la réalité quotidienne, mais il faut avoir ce temps-là aussi de se projeter sur l'avenir. Stéphane ?
Je confirme. C'est vraiment, pour nous, c'est crucial d'être accompagné par un acteur comme Invoke. Depuis des années, on travaille avec eux. C'est plus, on est plus sur du partenariat, j'ai envie de dire, parce que les enjeux sont tellement importants. Alors évidemment, les enjeux de production quotidien, de tous les reportings qu'on envoie. Et là, on a une solution qui est vraiment parfaite, avec un support qui est excellent. Mais je ne vais pas trop faire de publicité pour Invoke, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, on est satisfait et extrêmement satisfait de la solution. Mais le plus important, c'est ce dont parlait Antoine, c'est de nous donner de la visibilité. Parce que là, on est face à des chantiers qui sont très importants. Si on doit produire, moi je pense qu'à terme on parle de données granulaires, hein. Ce que je pressens, c'est qu'on va devoir envoyer tout notre bilan détaillé. En permanence ? Quasiment, ouais. En photo à minima tous les trimestres, mais sur les liquidités c'est le mensuel, sur nos rythmes, donc potentiellement ça va être ça l'enjeu. Donc avoir de la visibilité et travailler avec un acteur comme Invoke, c'est vraiment essentiel pour nous. Après, comme tu le dis, juste une petite incise, mais je me demande... Les régulateurs qui se prennent, donc Rothschild, puissance 100, avec l'ensemble des banques de la zone euro, tu te demandes à un moment s'ils ont les moyens d'analyse quand même eux-mêmes. Alors, et c'est d'ailleurs une des forces d'Invoke, c'est que vous travaillez aussi avec les régulateurs. Ouais, la plateforme, elle est installée chez les banques et chez les régulateurs. Oui, ça c'est vrai que c'est une des caractéristiques, c'est qu'on travaille des deux côtés de la barrière finalement, entre les datas qui sont envoyées. Et l'enjeu, il est le même au niveau des autorités nationales et même européennes. Être capable de mettre en place les systèmes qui vont collecter ces volumes et qui les analysent, ça aussi, ce sont des projets importants qui démarrent et qui sont... Ça fait quelques années que les superviseurs mettent l'accent sur la qualité de données. C'est un de leurs enjeux, leur priorité de supervision. Mais bien sûr. Donc, il faut qu'ils se mettent à corriger, à renvoyer, etc. Exactement. Tout ce que tu viens de décrire, c'est injouable. Dernier point quand même, le temps réel, la rapidité de réaction s'il y a un problème. Ça reste évidemment très très important, ça aussi. On est quand même sur... la banque, et la banque c'est au jour le jour, l'établissement de la liquidité. Oui, tout à fait. Donc là une fois de plus, pour nous, c'est vraiment très important d'avoir un acteur qui nous offre un support quand on a un problème, d'essayer de comprendre d'où ça vient, d'où vient le problème de contrôle, d'où vient la qualité de données pour pouvoir cibler le plus rapidement possible et puis être en mesure de renvoyer dans les temps à moindre coût. Les évolutions réglementaires, on les subit de toute façon tous ensemble, y compris les autorités. Oui, mais en plus, il faut que tout ça se fasse très vite, il faut que tout ça se fasse en temps réel. C'est ça, et du coup, côté éditeur logiciel, ce qu'on peut faire, nous, c'est compresser au maximum le temps entre le moment où la réglementation bouge et est publiée officiellement et le moment où le logiciel est prêt. Donc voilà, notre rôle, c'est ça, et puis en plus d'expliquer en amont aux clients qu'est-ce qui a bougé pour qu'ils puissent anticiper. Mais c'est ce qu'on cherche à faire au quotidien. À l'arrivée, je le répète, on a quand même eu... une des crises les plus invraisemblables de l'histoire moderne avec le Covid, et le système bancaire et le système financier a été solide, a été un socle. Et on le doit sans doute aussi à la qualité de la régulation et au fait que chacun savait qu'il n'y avait pas à s'inquiéter pour la solidité des banques. Oui, et puis du coup, ça a été monitoré très rapidement, parce que des reportings Covid sont tombés dans les semaines qui ont suivi, ils étaient en place dans les établissements en quelques semaines. C'est vrai que ça a été... Vous avez les concurrents, Antoine, parce que c'est tellement... Ce métier peut paraître tellement complexe qu'il y a des gars qui se lancent sur... on ne fait pas ça tout seul. On ne fait pas ça tout seul. C'est un peu challengé alors. Qui aiment ce jeu. Qui aiment ce jeu. Qui s'en passionnent également. On a tout dit, Stéphane ? Nickel. En tout cas, c'était passionnant. Antoine Bourdet, donc directeur du pôle Regulatory d'Invoke, et Stéphane Leblévec pour Rothschild & Co. Merci de nous avoir suivis. Tous nos programmes, ils sont à votre disposition sur la plateforme Future of Finance.